Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez m'entendre. Il pleut à verse, on est en Indonésie et ça fait justement 12 ans que je fais le tour du monde, dont 5 ans que je voyage grâce à mes marques e-commerce. Et cette chaîne YouTube, elle a vraiment été créée pour vous permettre à votre tour d'être libre aussi, de soit pouvoir voyager autour du monde ou bien de rester à la maison avec vos enfants ou que sais-je, en tout cas de vivre de votre business en ligne à 100%. C'est réellement mon but. À travers cette vidéo, je l'ai vraiment pensé pour vous donner un guide étape par étape, par les étapes par lesquelles vous allez passer justement quand vous vous lancez en e-commerce. J'ai suffisamment d'expérience maintenant avec toutes les marques que j'ai lancées et les plus de 450 élèves que j'ai accompagnés ces 2 dernières années et demie pour savoir quelle saison vous allez devoir passer pour pouvoir vraiment construire votre business. Donc c'est parti, sans plus attendre, passons à la partie 1. Le premier défi de chaque débutant, c'est d'avoir sa première vente, voire ses 10 premières ventes. En fait, dans une majorité des cas, quand une personne débute tout seul en e-commerce, il se dit ok super, j'ai trouvé mon produit, je vais créer ma boutique en ligne et de là je vais générer mes ventes. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça pour la simple et bonne raison en fait qu'il n'y a pas de traction qui est intégrée à Shopify. Il n'y a pas de trafic qui va venir naturellement, il va falloir le travailler. Donc là, notre première mission, ça va être de comprendre comment on génère nos premières ventes, comment on va faire venir les gens sur notre boutique, les faire acheter et recréer ce cycle jusqu'à un momentum très fort qui va faire qu'ensuite ce sera beaucoup plus automatique. Donc réellement, le plus difficile quand on se lance en e-commerce, c'est de réaliser sa première vente, puis les 10 suivantes et de stabiliser à un rythme. Donc pour bien comprendre tout ça, ce qu'il faut vraiment assimiler, c'est le parcours client, qu'on appelle aussi le reverse engineering. Donc tu dois comprendre comment un inconnu, il va devenir client sur ta boutique. Et non, ce n'est pas naturel. Et oui, il va falloir travailler, que ce soit d'une manière organique ou une manière payante. Donc justement, on a réellement 2 portes d'entrée principales selon ton positionnement. La première manière d'attirer des clients, c'est une manière payante, donc en faisant des publicités, notamment via Meta, TikTok ou Google. Donc ça peut être aussi sur YouTube avec Google. Ça va vraiment être, tu vas devoir payer pour avoir du trafic, mais après, d'une manière générale, ça va être automatique une fois que tu as bien cerné comment faire et on va en parler juste après. Donc le succès pour la réussite avec des ads, ça va dépendre de tes créas, donc des publicités, de la qualité de tes publicités, de ton message, ton offre, la landing page, donc ta page produit, et le checkout, à quel point il est bien fait. On a vraiment envie de mettre notre carte bleue dessus. La deuxième méthode, c'est la méthode organique. Donc là, on va publier régulièrement du contenu gratuitement sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Donc là, on va devoir créer du contenu qui crée de la curiosité. Sur cette curiosité, le viewer va vouloir cliquer, il va se rendre sur le site et il va acheter de là. C'est un peu plus lent à mettre en place au début, mais c'est très puissant pour une marque. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, comment faire du bon contenu, là, ça va vous rapporter du trafic de manière gratuite, régulière, tous les jours. Il y a aussi une troisième méthode, c'est du SEO, donc du référencement Google. Là, ça va être très, très long à mettre en place. Et c'est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de concurrences qui sont déjà bien en place sur Google. Donc, vous savez, quand vous tapez par exemple bouteille d'eau sur Google, vous avez des sites qui apparaissent. Ça, c'est du référencement naturel. Et vous voulez vous retrouver dans les 10 premiers. Si vous êtes à la page 5, il n'y a personne qui va venir sur votre site. Donc, le temps que ça se mette en place, ça met énormément de temps. Par contre, le jour où vous êtes bien référencé, et bien là, c'est sur du très long terme et du coup, c'est gratuit aussi. Donc là, il va falloir faire des fiches, des articles, des pages de collection. Ça va vous générer un trafic constant. En tant que débutant, je ne recommanderais jamais de faire du SEO. C'est beaucoup plus lent. Il y a énormément de méthodes à savoir pour se différencier. Parce il faut savoir que les gens, ils sont en place depuis des années en SEO. Alors qu'en publicité, en organique, c'est très facile de prendre la place tant qu'on a une très bonne méthode. Ce qu'il faut garder en tête pour générer des ventes, donc ça va pas se faire sans rien faire, on a juste créé la boutique et ça va venir. Il va falloir le travailler, donc il nous faut une traffic source, donc on vient de les voir, soit publicité, soit organique, soit SEO. Il faut un bon message, il faut une page de vente et il y aura la conversion. Si tu fais pas un de ces 3 piliers, tu ne pourras jamais avoir de vente. C'est impossible.
Donc, en partie 3, justement, on va voir la traction. Donc, ça s'appelle aussi le flywheel. Qu'est-ce que c'est l'attraction? Ça va être un signal pub, plus une preuve sociale, plus un retargeting. Donc en fait, quand tu vas faire des publicités, ou quand tu vas lancer des contenus sur les réseaux sociaux, tu vas recevoir beaucoup de data. Donc beaucoup de chiffres qui vont te dire d'où vient le problème, qu'est-ce que tu vas devoir analyser, qu'est-ce que tu vas devoir optimiser pour générer plus de ventes. On va avoir des CTR, des ATC, des CPC, des CPM, etc. Tout ça, tu auras le temps de le voir avec le temps. Mais tous ces chiffres-là, il va falloir les analyser pour réellement pouvoir optimiser. Par exemple, tu vois que sur un type de poste, à chaque fois que tu publies, tu as toujours énormément de clics sur ta boutique. Par contre, sur les 10 autres types de posts que tu publies, il se passe jamais rien. Bah, arrête ces 10 autres posts, focus-toi sur ce poste-là et essaye de faire des variantes de ce genre de post pour générer toujours plus de traction. En publicité, tu vas vraiment avoir plein de chiffres, ça c'est assez puissant, et tu vas voir là où il y a le plus de clics sur quelle publicité génère le plus d'ajouts au panier, quelle publicité génère le plus d'achats, quelle publicité te coûte le plus cher en publicité, mais ça se trouve, il te rapporte de plus en plus d'achats, etc. Donc tout ça, il va falloir le détecter parce que une fois que tu as compris ce qui fonctionnait le mieux, le fait de le répliquer va générer des ventes. En fait, Meta, il détecte que certains contenus, certains messages, certains positionnements, certains même boutons vont vraiment matcher avec une audience bien précise. Et ton site, à ce moment-là, va convertir. Donc là, une fois que tu as compris comment ça va passer, bah, déjà, ça va te coûter beaucoup moins cher en publicité, ou bien tu vas gagner beaucoup plus de notoriété en organique. Et c'est comme ça que tu vas générer de plus en plus de ventes. Donc, c'est pas l'erreur de débutant, ça va être de penser plus je vais mettre un budget pub élevé, plus je vais avoir des résultats. Et c'est pas du tout ça. Au début, on met un petit budget pub justement pour analyser tout ça, comprendre qu'est-ce qui va le plus fonctionner, et de là, on va pouvoir scaler, donc mettre de plus en plus d'argent pour pouvoir générer plus en plus de publicité. Maintenant, en partie 4, souvent, quand on débute, on va se dire pourquoi il y a beaucoup de clics, mais il n'y a personne qui achète. Ça arrive très souvent. Ou alors, il y a énormément de clics, il y a énormément de visites, et ça, c'est génial, mais il y a très peu d'achats, genre moins de 2% par rapport à tout le nombre de clics, donc c'est pas normal. Là, à ce moment-là, c'est parce que soit tes créas, elles sont pas assez bonnes, soit ton positionnement est pas assez bon, soit ta page produit n'est pas suffisamment élaborée pour pouvoir gagner la confiance des personnes. Il faut vraiment que votre message que vous avez dans vos créatives, dans vos publicités, dans votre contenu organique, soit le même qu'on retrouve dans votre page produit. Si sur votre contenu, par exemple, vous vendez de la crème anti-rides pour les personnes de plus de 45 ans, les hommes de plus de 45 ans. Si dans vos publicités, vous parlez justement de crème anti-rides pour les hommes de plus de 45 ans, on voit des hommes de plus de 45 ans, mais que quand on clique dessus, bah, on arrive sur une page avec des hommes de genre 30 ans qui n'ont pas de rides, bah, forcément, il y a une incohérence totale. On n'a pas envie de passer à l'action parce que la personne qui s'était reconnue à la base, c'était un homme de plus de 45 ans. Il va pas se reconnaître dans un jeune de 30 ans qui n'a pas besoin encore de crème anti-rides aussi important que ça avait été promis dans la publicité. Donc ça, gardez en tête que si beaucoup de clics mais pas de vente, il y a quelque chose qui cloche, il y a une friction quelque part. En général, ça vient de l'incohérence que vous avez entre votre contenu et votre page. Ça peut être aussi des bugs techniques, donc à retester tout le temps les checkouts pour voir si ça fonctionne bien. Ça peut venir d'une audience qui a été mal visée. Si, par exemple, cette crème, vous voulez vous adresser aux plus de 45 ans, mais dans vos publicités, dans vos créatives, pareil, vous adressez que aux hommes de 30 ans, il y a une énorme incohérence. Donc, forcément, les gens ne vont pas acheter. Et ça, c'est vraiment une erreur que la plupart des débutants font. Donc, beaucoup de clics, pas de vente, vous inquiétez pas, il y a juste une incohérence quelque part, il va falloir la trouver. Maintenant, justement, le levier qui va multiplier vos ventes, ça va être super important de travailler dessus. Donc là, vous avez déjà généré vos premières ventes. Maintenant, comment on va continuer à générer
10, 20, 30, 100 premières ventes, eh bien, il faut comprendre que la vente, c'est pas une qualité qui est réelle, c'est réellement une qualité qui est perçue. Parce que peut-être que vous avez le meilleur produit du monde, mais si vous savez pas le transcrire d'une manière numérique, personne ne le saura. Donc, il faut vraiment prouver à travers votre écran que la qualité du produit est là. Donc, qu'est-ce qui augmente la valeur perçue de votre produit? Donc, la valeur perçue, c'est, admettons, vous voyez cette bouteille d'eau sur l'étagère de chez Carrefour, à combien vous l'achetez? Si l'étiquette y aurait marqué 9 €, vous direz, oula, ça a l'air d'être de la merde. Si l'étiquette y a marqué 200 €, vous direz, oula, c'est beaucoup trop cher. Par contre, l'étiquette y a marqué 39,90 €, c'est exactement le prix à laquelle vous serez d'accord de l'acheter, parce que c'est quand même une gourde de qualité. Donc c'est ça, sa valeur perçue, c'est 39,90 €. Donc comment on augmente la valeur perçue d'un produit donc à travers notre écran? Déjà, il nous faut des images qui soient ultra propres, cohérentes avec notre message et premium. On ne veut pas une photo prise avec un iPhone 6 pixelisé dans le noir. On veut une bonne image avec de la luminosité, un décor, etc. Prenez des belles images, ça vaut la peine. Vous voulez avoir des vidéos. Donc, soit des vidéos de démonstration, donc vous pouvez le faire avec vos mains, prendre des belles vidéos, ou soit des UGC, c'est super bien les UGC, c'est des vidéos où on va payer des acteurs UGC qui vont se faire passer, entre guillemets, pour un consommateur. Donc, vous savez, il va dire oh, achetez cette bouteille d'eau. Enfin, non, pas acheter. Il va dire je viens de recevoir cette bouteille d'eau, elle est géniale. Elle me permet d'avoir mon eau fraîche pendant 12 heures, etc. C'est ça de l'UGC, c'est on a l'impression que c'est une personne qui naturellement fait une vidéo pour parler de son produit, alors qu'en réalité, elle a été payée. Vous pouvez vous-même le faire, demander à vos amis ou en trouver sur les réseaux sociaux, évidemment. Vous voulez montrer des preuves avant-après, des résultats avant-après. Avant d'avoir la bouteille d'eau, j'avais jamais de l'eau avec moi, du coup, j'étais toujours en déshydratation. Après avoir eu la bouteille d'eau, j'ai toujours eu de l'eau avec moi et en plus ça, j'ai perdu 5 kilos parce que, je sais pas, il y a un truc à l'intérieur qui fait que je perds du poids. Donc super important d'avoir les avant-après. Mais des vrais avant-après, là je vous ai raconté un mensonge à ne pas faire. On veut des preuves, donc des avis, des screenshots des résultats de vos clients. À chaque fois que vous avez un nouveau client, vous lui demandez un avis, c'est super important. Au début, demandez l'avis à vos proches, comme ça ils vont mettre des avis sur votre boutique en ligne. La trust, ça déclenche réellement des bonnes ventes. Et on veut que la marque elle soit crédible, donc un bon ton, une bonne identité, une bonne cohérence. Encore une fois, ne balancez juste pas votre produit comme ça dans la nature. On veut vraiment qu'il ait une image de marque. Donc, qu'est-ce qu'il faut sur votre page produit? Toujours ces 10 bonnes images. 1 à 2 vidéos UGC ou facecam, une section FAQ et une section pourquoi nous, pour vraiment atteindre la confiance de vos prochains clients. Maintenant, une fois qu'on a du coup généré nos ventes, on comprend comment lire à peu près les datas, comment on va générer beaucoup plus de ventes. Qu'est-ce que la différence entre qualité vs quantité? Donc encore une fois, l'erreur de débutant, c'est de penser j'ai un produit donc ça va marcher. En réalité, il va falloir toujours itérer sur le produit, donc voir les angles marketing différents qu'on peut avoir, essayer de le retravailler, l'offre, donc toujours essayer de différencier son offre pour voir laquelle va fonctionner la mieux. Les créas ou les vidéos, donc ça va falloir toujours en retravailler, c'est super important. À chaque fois qu'on comprend ce qui fonctionne, on reprend et on essaie de faire des variantes pour toujours avoir des créas qui fonctionnent de mieux en mieux et les angles marketing aussi. Un produit bien présenté avec une bonne offre, c'est ça qui va vous générer des ventes. Au début, vous allez faire de votre mieux pour comprendre comment vous allez trouver la meilleure offre et c'est en récoltant toutes les datas que vous allez finir par comprendre exactement ce qui va fonctionner pour vous en fonction de votre audience, de votre produit, de l'offre et des angles marketing. Donc, le volume va faire la différence. Plus vous allez publier sur les réseaux sociaux, au plus vous allez forcément avoir des retours de vos clients. Vous allez savoir ce qu'ils veulent réellement, vous allez savoir ce qui fonctionne, les angles marketing. Donc, n'hésitez pas sur la quantité. Pareil pour les publicités.
au plus vous allez générer des créatives différentes, au plus vous allez avoir vraiment une vision globale de ce qui fonctionne pour vous, ce qui va fonctionner pour vous. Et c'est de là que vous allez pouvoir toujours scaler de plus en plus. Il faut pas s'arrêter à tester juste 3 créatives, un angle sur 2 jours. À moins vraiment que ce soit catastrophique, il va falloir continuer à développer tant que vous générez des ventes, tant qu'il y a de l'attraction, continuez parce qu'il y a un moment où vous allez trouver justement l'angle marketing qui va faire péter votre boutique. Tout simplement, gardez en tête le principe 80-20 qui fonctionne pour tout. Et là, ça va fonctionner évidemment pour le e-commerce aussi. 10-20% des créatives vont faire 80% des ventes. Tout simplement. 10-20% de vos contenus sur les réseaux sociaux vont générer 80% de vos ventes. Une seule offre va devenir votre best-seller. Donc, votre job, c'est de produire assez d'essais pour trouver le 20% gagnant. Attention aussi au shiny object, le syndrome de l'objet brillant. Qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir l'impression que déjà on a l'impression que ce premier produit il est incroyable, je sais qu'il va fonctionner, et dès qu'on le lance, on a l'impression qu'il y a plein d'autres produits qui sont encore mieux, donc on arrête le premier produit et on va se lancer sur un autre produit, et au final ça va jamais s'arrêter. On a toujours l'impression au début que ce que font les autres sont toujours mieux que nous. Vous sélectionnez un produit qui a un fort potentiel et vous restez dessus. Tant que vous générez des clics, tant qu'il y a de l'intérêt, tant que les datas montrent qu'il y a un potentiel, vous continuez parce que ce produit va finir par péter si vous savez lire les datas. Attention au shiny object, gardez un bon produit et continuez jusqu'à temps que ça fonctionne très bien. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les algorithmes, ils vont récompenser les marques qui réellement publient très fréquemment sur les réseaux sociaux, que ce soit en ads ou en organique, et qui s'intéressent réellement à leur audience. Le jeu, vraiment le maître jeu ici en e-commerce, c'est de comprendre ce que veut votre audience, de ne pas répondre à un besoin que vous pensez être le bon, mais d'aller réellement parler à votre audience, écouter ou alors récupérer les datas pour générer de plus en plus de ventes. Et là, les algorithmes seront de votre côté. C'était Mélissa, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.